Bienvenue à ce nouveau talk intitulé Les grands changements des réseaux sociaux en 2021. Comme vous le savez, bien évidemment, si vous étiez sur les réseaux sociaux en 2017, en 2018, en 2019, 2020 et 2021, vous savez certainement qu'il y a beaucoup de choses que vous faisiez par le passé, par exemple en 2017 ou 2018, qui aujourd'hui ne marchent plus forcément. Vous vous trouvez en train de vouloir répéter les mêmes choses, mais ça ne marche pas. C'est pour une seule et bonne raison. Les réseaux sociaux, depuis lors, ont changé. Vous savez que pour qu'une entreprise évolue, ces entreprises-là ont besoin d'innover et d'apporter de nouvelles choses à ces consommateurs-là. C'est pour ça que quand vous regardez Facebook, par exemple, de 2017, le nom est resté, mais Facebook 2017 n'a presque plus rien à voir avec Facebook de 2021, tout simplement parce que beaucoup de choses ont changé, mais le nom de l'entreprise est resté le même. Vous aussi, vous êtes certainement entrepreneur ou alors vous travaillez dans une entreprise. Ça veut certainement dire qu'au quotidien, vous menez des actions qui permettent d'innover et de satisfaire votre clientèle. C'est exactement la même chose chez ces détenteurs des différents réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Donc, sans plus perdre le temps, je vais vous donner le plan de la formation. Dans cette formation, on va parler de 5 principaux points. Dans un premier point, on va parler de quelques premiers grands changements des réseaux sociaux qui sera détaillé en 6 points. Et par la suite, on va parler de l'importance des Facebook Business Manager qui en 2016-2017 n'existait carrément plus, qui aujourd'hui est plus utilisé. Et par la suite, on va parler des réseaux sociaux, des visioconférences qui sont devenus très utilisés depuis l'événement du Covid-19. Et par la suite, on va parler de la monétisation YouTube et on va chuter sur la monétisation Facebook. Donc, sans plus perdre dans le temps, on va commencer sur ces quelques premiers grands changements. Le premier grand changement qu'on va annoncer ici, c'est certainement TikTok que vous connaissez. TikTok, c'est un nouveau réseau social qui est apparu en 2016 et qui depuis quelques temps défraie beaucoup de chroniques. Certaines personnes sûrement voient souvent des petites vidéos, ils ne savent pas ce qu'il sert et tout, ils se posent beaucoup de questions. Donc, il s'agit de TikTok, c'est un réseau social comme les autres, comme je disais, qui est né en 2016. Ça a été créé par l'entreprise ByteDance. C'est un réseau social chinois qui aujourd'hui, en quelques années seulement, compte plus de 800 millions d'abonnés. Donc, c'est un réseau social qu'il ne faut pas négliger en fonction de votre secteur d'activité. Essayez un peu de vous y intéresser et de voir comment vous pouvez tirer votre épingle de jeu sur ce nouveau challenger des réseaux sociaux. Et deuxième grand changement des réseaux sociaux, on va parler de messagerie privée. Bien évidemment, WhatsApp que vous utilisez tous les jours. Vous êtes sûrement déjà devenu accro. Mais il faut savoir qu'à côté de WhatsApp normal, il y a WhatsApp Business. C'est de ça qu'on va parler ici. WhatsApp Business. La seule différence de WhatsApp Business avec WhatsApp Facebook, c'est que c'est une application carrément à part entière. Si vous vous souvenez, en 2017, lorsque j'avais fait une formation sur le community management, j'avais partagé avec vous une application qui permettait d'avoir plusieurs réseaux sociaux ou plusieurs applications de messagerie sur le même téléphone. À l'époque, c'était pas évident. C'est-à-dire qu'avec cette application, on pouvait installer 2 Facebook différents, 2 Messenger, 2 WhatsApp et autres. La difficulté avec cette application, c'est que ça buguait beaucoup. Et de temps en temps, vous étiez obligé de redémarrer votre téléphone pour pouvoir tirer profit. C'était très embêtant. Bon, par la suite, donc, Facebook, bien évidemment, puisque le Facebook le WhatsApp normal est gratuit, Facebook a donc développé un autre WhatsApp à côté avec un modèle économique bien précis. Pour l'instant, il n'est pas encore payant, mais ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, que cela soit payant. La différence entre WhatsApp normal et le WhatsApp Business, c'est que par exemple, si vous avez l'habitude de m'écrire sur mon numéro Orange, vous devez souvent certainement recevoir une signature. Par exemple, nous devons vous contacter dans tant, par exemple, même l'adresse du site internet ou le numéro de téléphone. Vous aussi, vous pouvez le faire exactement comme une signature pour les adresses email. Et en plus de ces signatures-là, WhatsApp nous propose également des fonctionnalités plus avancées telles qu'on peut voir par exemple le nombre de fois qu'une vidéo ou bien qu'une annonce a été lue et les stories ont apparu, telles que les statuts ont apparu. Donc on peut savoir exactement le nombre de personnes qui ont visité par exemple nos informations et autres. Et ce sont des informations, ces statistiques sont très importantes pour les entrepreneurs. Publier une vidéo par exemple ou alors un statut et de savoir que tel nombre de personnes ont regardé, ça fait du bien. Ça a permis que certaines personnes qui au départ détestaient WhatsApp se sont réveillées et se sont rendues compte que mince, si par exemple dans
mes contacts WhatsApp, j'ai par exemple 10 000 abonnés. Ça veut dire que je peux par exemple utiliser les statuts ou bien mettre sur pied cette signature-là qui vont me permettre, une fois qu'on me contacte, de permettre aux gens d'aller directement visiter mon site internet et bien plus. À côté de WhatsApp Business, donc je vous recommande d'installer fortement. Et comme je le disais, WhatsApp Business s'installe dans le même téléphone. Donc pas besoin de chercher un autre téléphone pour pouvoir l'installer. Parce qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir manager plusieurs téléphones à la fois. C'est souvent très embêtant. À côté de WhatsApp Business, il y a son challenger qui est Telegram. Pour moi, Telegram est carrément, si je peux me permettre, le meilleur parce qu'il a des fonctionnalités un peu plus avancées et il est plus sécurisé. Par exemple, WhatsApp appartient à Facebook. Telegram, par exemple, il est indépendant, donc il n'appartient pas à une entreprise particulière. En plus, Telegram est plus sécurisé que WhatsApp. Telegram, avec WhatsApp, par exemple, le maximum de personnes qu'on peut avoir dans un groupe, par exemple, parce que de nos jours, on travaille beaucoup plus à la communauté. Le maximum de personnes qu'on peut avoir sur WhatsApp, par exemple, c'est 256. Par contre, avec Telegram, c'est 100 000 personnes. Vous voyez donc, quand vous créez un groupe, si vous avez par exemple 1000 personnes, par exemple, ou bien 2000, vous créez un WhatsApp. Chaque fois, vous êtes obligé de créer plusieurs groupes, groupe 1, groupe 2. Et à un moment donné, ça vous donne plus de travail parce que vous êtes obligé de créer la même information dans plusieurs groupes en même temps. Par contre, avec Telegram, 100 000 personnes dans un seul groupe. Donc, vous créez autant de personnes et puis vous redirigez directement dans votre groupe Telegram. Ce qui est aussi intéressant avec Telegram, contrairement à WhatsApp, parce que WhatsApp est devenu carrément une application de spam. Une fois que quelqu'un a votre numéro de téléphone, tous les jours, il vous bombarde avec les informations que vous soyez intéressé ou pas, il vous bombarde. C'est ça qu'on appelle le spam. Bien évidemment, on peut utiliser WhatsApp pour fidéliser sa clientèle, créer un groupe pour eux pour pouvoir les suivre. En ce moment, vous savez que ces gens de clientèle là sont déjà intéressés par ce que vous faites. Mais juste le simple fait d'avoir un contact et de le bombarder tous les jours avec des informations dont vous ne savez même pas si ça l'intéresse, il ne réagit jamais, est très très mauvais. C'est même toxique carrément. Généralement, les gens vous bombardent. Imaginez par exemple, vous avez créé un groupe qui parle par exemple des réseaux sociaux. Quelqu'un vient carrément vous bombarder, il vend les vestes, les jus. Vous voyez que c'est carrément hors sujet, ça n'a rien à voir. Ou alors vous avez créé un groupe pour parler par exemple de développement personnel, de motivation et autres. Quelqu'un vient plutôt vous bombarder des trucs qui ont trait plutôt avec l'agriculture, qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Parfois des gens se sauvent du groupe. C'est un peu ça. C'est pour ça que, et quand quelqu'un a déjà publié par exemple dans WhatsApp, vous ne pouvez pas supprimer ce que la personne a publié. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple supprimer la personne, mais vous ne pouvez pas supprimer ce que la personne a publié. C'est-à-dire que tous les membres du groupe vont directement voir ce que la personne a publié. Par contre, avec Telegram, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Telegram, si quelqu'un s'amuse par exemple à publier une information dans votre groupe qui n'a rien à voir avec le groupe, vous avez la possibilité de supprimer la personne, non seulement du groupe, et de supprimer toutes ses publications. De telle manière que ceux qui n'ont pas encore vu la publication ne connaîtront même pas ce que la personne a publié. Ainsi, ça va permettre que vos abonnés ne soient pas spammés au quotidien. Donc, et ça fait donc que vous, par exemple, qui êtes sur Telegram, si vous publiez une information, vous ne prendrez même pas ce risque parce que vous savez que si vous le faites directement, on va vous virer et les gens ne vont même pas lire l'annonce. Donc, ça ne sert à rien. Donc, Telegram devient un peu plus professionnel. L'une des différences aussi entre Telegram et WhatsApp, par exemple, c'est qu'avec WhatsApp, vous ne pouvez pas publier un fichier de plus de, je crois, c'est 100 mégas. Par contre, avec Telegram, c'est vous pouvez publier un fichier jusqu'à 1,5 giga. Ça, c'est très intelligent. Pour les grands uploaders comme nous qui publions constamment des vidéos, voilà ce que je pourrais partager avec vous pour ce qui est des messageries privées. Il y a plusieurs autres messageries, mais je me limite à ces deux pour le moment. Merci d'avoir suivi cette formation et surtout d'avoir participé à ce spécial talk sur les grands changements des réseaux sociaux. Merci pour votre attention et à très bientôt pour le prochain talk.